Bonjour à tous, bienvenue dans cette première partie de la leçon sur le futur. Donc le futur, c'est un temps que nous allons là étudier dans les prochaines semaines, entre autres avec les petits textes que je vous donne en début de semaine. Vous avez vu que déjà lundi, je vous avais donné un texte avec des verbes au futur, et c'était surtout des verbes du premier groupe, donc des verbes en ER. Donc c'est par cela qu'on va commencer. Donc là, je vous donne 4 exemples: manger, parler, jeter, créer. Et vous allez voir que au final, je ne vais pas vous apprendre grand chose, pas beaucoup de nouveaux verbes, parce que le futur, c'est un temps que vous utilisez dans la vie de tous les jours, de toute façon. Ce qu'on va vraiment apprendre, c'est comment on s'en sert de façon efficace, pour de vrai, et pas juste de façon instinctive avec ce qu'on connaît du langage de tous les jours. Donc, je mangerai, tu mangeras, il, elle, on mangera, nous mangerons, vous mangerez, il, elle mangeront pluriel. Alors déjà, on remarque, première chose, que nous et il, elle au pluriel se prononcent de la même façon. Mangeront, mangeront, parleront, parleront, jetteront, jetteront, créeront, créeront. Faire attention, à nous, donc première personne du pluriel, on a le fameux ONS, il, elle, troisième personne du pluriel, ONT. Donc on garde ce petit NT à la fin. Voilà, ne pas confondre les deux. C'est vraiment la seule différence pour presque tous les verbes au futur. La seule différence entre nous et il et elle au pluriel, c'est ST. Donc, première chose auquel il faut faire attention. Donc, quand on regarde comment ces verbes sont formés, on a tendance à vouloir se dire, bah tiens, c'est formé comme ça. On prend l'infinitif, voilà, et on rajoute AI, AIS, A, ONS, EZ, ONT. On retrouve la manger, manger, pareil pour parler. Alors jeter, cas un peu particulier, on double le T parce que c'est pas je jeterai, c'est je jetterai, mais on n'a pas envie de rajouter ce petit accent, donc on double la consonne. Ça c'est déjà quelque chose qu'on a vu avec appeler par exemple. Donc on aurait tendance à vouloir faire ça, et c'est vrai que pour beaucoup de verbes on va voir que ça fonctionne, mais pas pour tous, surtout pour les verbes du troisième groupe qui sont un peu particuliers. Donc on va pas garder ça comme règle pour former le futur, on va plutôt prendre les choses comme ça. Prendre manche, ce petit R, qui vous allez voir va vraiment être la marque du futur, et ensuite rajouter les terminaisons du futur, AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc, ce qu'on va vraiment garder comme terminaison du futur, au final, ça va être ça. RAI, RAS, RA, RONS, ROZ, RONT. Ça va vraiment être ça une terminaison du futur avec ce R qui est très important. Vous voyez qu'après, manger, mange, parler, parle, jeter, jette, créer, crée. Ça change pas grand chose. Et surtout là où j'insiste sur le fait que le futur est un verbe que je dis simple, un peu comme l'imparfait, c'est que ici, le radical ne change jamais. Vous l'avez écrit à je, c'est toujours le même ici. Voilà, mange, 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 crée, 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 jette, 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 parle, parle, parle. Donc c'est ça que je veux dire quand je dis que c'est un temps qui n'est pas compliqué. Je profite pour vous montrer hop, un petit cas un peu particulier mais qu'on a également au présent, c'est les verbes en I, en Y, ER, comme balayer ou payer. Là je vous ai mis aussi une petite liste de tous les verbes qui existent en français comme ça. C'est qu'il existe deux orthographes, balayerai ou balayerai. Ce sont les deux façons de le prononcer et d'écrire. On va dire par exemple je payerai plus tard ou je paierai plus tard. Les deux se disent, les deux s'écrivent, mais ils ne s'écrivent pas de la même façon. La seule chose qui change, c'est que on met soit un Y, soit un I. C'est tout, c'est la seule différence. Voilà pour la première partie de cette leçon sur le futur. Merci beaucoup.